Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août avec l'idée qu'une injustice peut être réparée et corrigée. On a en effet la justice dans les éléments positifs. Alors quelquefois ça peut être vraiment en rapport avec la justice, la vraie, donc un verdict qui tombe, un dossier chez le juge qui est enfin traité, une convocation que vous attendiez, et cela se trouve dans les éléments positifs, donc pas avoir de crainte ou d'inquiétude. Ça veut dire que la justice va jouer en notre faveur. Donc ça peut être l'idée qu'une injustice qu'on a commise à votre égard peut être réparée. C'est une carte qui nous parle aussi de contrat, de signature de documents et d'officialisation. L'officialisation, ça peut être professionnel, évidemment, mais ça peut être dans le cadre d'une relation aussi. Il y a des démarches qui peuvent être faites, un Pax, un nouvel avenant qui est signé. Mais donc, on va passer par des voies, on va dire, régulées, officielles, pour une situation. Et ça aide particulièrement vos affaires, hein, la justice étant dans les éléments positifs. Ça peut être aussi l'idée de vous qui apprenez à faire amende honorable. C'est-à-dire que dans une situation donnée, vous avez peut-être eu des comportements qui ont été déplacés ou qui ont été injustes envers certaines personnes parce que vous n'aviez pas toutes les informations en main ou quoi au caisse. Et donc la justice, ça peut être l'idée, je vais réparer les injustices que j'ai pu commettre autour de cette affaire ou à l'encontre de cette personne. Et donc un petit peu comme si vous nettoyez votre karma en ce mois d'août. Mais l'inverse est également possible. Si quelqu'un vous a causé du tort, il y a la possibilité que quelqu'un du passé qui vous a fait du mal autour d'une affaire qui s'est mal terminée finisse par essayer de corriger le tir et rectifier les déboires passés et les offenses que vous avez subies. Parce que effectivement, on a à la fois le 3 d'épée et le 6 de coupe. Le 3 d'épée va nous parler d'un cœur brisé, va bien généralement nous parler d'une situation à cause de laquelle on a particulièrement souffert. Ça s'est mal terminé, hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment une rupture de contrat terriblement mal mise en place. C'est une rupture amoureuse ou amicale ou même une engueulade dans la famille dont on a terriblement souffert, hein. L'ego a pris cher avec le 3 d'épée, hein. Et au mois d'août, soit on le subit, c'est-à-dire que on subit cette situation-là qui est à l'égal d'une injustice, et au cours du mois d'août, la personne qui en est responsable va essayer de se rattraper, soit c'est des déboires passés, c'est-à-dire que c'est peut-être en juillet ou même encore avant que vous avez enduré cette souffrance-là, cette rupture-là, cette finalité-là. Et effectivement, le 6 de coupe va dans les obstacles. En plus de cela, mes chers Sagittaires, nous parler de ce qui est un peu en boucle dans notre tête à propos de ce qui s'est produit. Le 6 de coupe, d'ailleurs, ça peut être avec le 3 d'épée et la justice, l'idée qu'il vous faut être là où le plus juste possible quant à cette affaire. C'est-à-dire que le 6 de coupe, on nous dit attention à ne pas mettre de côté la souffrance que vous avez subie en vous remémorant certains événements passés. Vous pourriez embellir le passé en oubliant les méfaits qui ont été commis. C'est-à-dire que quelqu'un revient et vous avez envie de lui donner sa chance parce que vous vous rappelez des bons moments que vous avez passés ensemble. On vous rappelle à l'ordre en vous disant cette personne vous a également fait souffrir, ce travail a également été une source de pénibilité pour vous, cette situation vous a mentalement impacté. N'oubliez pas, en vous remémorant ce qui s'est produit, les moments durs et les moments difficiles. Ça peut être un premier conseil pour que les choses soient jugées et jaugées avec le plus d'acuité possible et de plus de lucidité pour qu'ensuite les choses soient rectifiées. Mais dans la situation du 6 de coupe, on peut avoir aussi l'idée qu'il est temps qu'une situation qui tournait en boucle sur le plan professionnel, personnel ou même dans d'autres têtes d'ailleurs, c'est vraiment le 6 de coupe, c'est le disque rayé, donc c'est toujours le même problème parce que c'est toujours les mêmes comportements, c'est toujours la même absence de solution et du coup ça conduit toujours au même résultat déprimant et donc on a ce sentiment de s'enliser dans une situation qui nous fait souffrir et dans laquelle on se sent un peu comme abandonné, nous dit le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est une situation dans le cadre de laquelle on nous a donné beaucoup moins que ce que l'on méritait, où on nous a négligés, on nous a mis au placard, où on nous a carrément mal traité, hein, et ça c'est particulièrement visible avec le 3 d'épée. Ça peut être l'idée bon bah merci, vous avez été sympa pendant 2 ans, vous avez travaillé pour nous, maintenant vous dégagez quoi, et merci, au revoir quoi. Et ça
waouh, ça laisse vraiment sur le cul, comme on dit. C'est-à-dire que on nous dégage, dès qu'on n'a plus besoin de nous, on nous jette, quoi. Et ça peut être vécu difficilement sur le plan de l'ego. C'est pareil sur les relations humaines. C'est comme ça que ça se termine entre nous, ou c'est comme ça que tu oses me parler, en fait, après tout ce que j'ai fait pour toi. Ça peut être vraiment une attitude comme ça, ou 5 de denier, vous êtes assez halluciné de la façon dont vous êtes traité, de la façon dont la situation, la relation, la problématique vous a appauvri, peut-être même des fois financièrement ou matériellement. Et c'est autour de cette affaire et de cette situation que les torts sont corrigés. Donc soit c'est quelque chose dont vous faites malheureusement l'expérience au mois d'août, vous avez cet ego qui prend cher, cette sensation de quelque chose au minimum stagnant, sinon appauvri, et le 6 de coupe, vous vous rejouez encore et encore ce qui s'est produit et ce qui s'est passé, ça vous hante. On vous dit de ne pas oublier justement les méfaits que vous avez subis, si besoin est, et que du coup vous pouvez demander que les torts soient réparés, que justice soit faite. Vous pouvez mettre aussi les points sur les i, les barres sur les t avec les personnes concernées également. Mais c'est vrai que la justice, elle vient donner un petit coup de pied dans la fourmilière, compte tenu du tirage où on sent que on nous avait promis de nous faire évoluer au boulot, et puis on se rend compte que le poste qu'on pensait obtenir, il a été confié à quelqu'un d'autre. Dans le cadre familial, on s'aperçoit en fait que on nous a mis ou mise de côté, qu'on nous en veut pour des choses passées pour lesquelles pourtant on n'a rien à se reprocher. Sur le plan amoureux, ça peut être une rupture qui a laissé vraiment des séquelles, par laquelle on a été traumatisé, pour laquelle on ressent pourtant bizarrement un peu de nostalgie, et la situation va être corrigée. Et ça peut être sinon, si vous avez engagé des démarches sur les mois, voire pour certains ou certaines d'entre vous sur les années précédentes, concernant la fin de quelque chose dont vous avez souffert, qui vous a appauvri et qui vous hante encore aujourd'hui, sachez qu'en ce mois d'août, vous allez pouvoir vous en délivrer et vous en libérer. On a comme avant-dernier conseil, c'est un message qu'il faut vous garder à l'esprit tout au long de ce mois d'août. Il est issu de l'oracle des arbres messagers, et nous avons le conseil suivant: trouvez le calme dans la tempête, cultivez la paix. Donc il va falloir que dans cette situation pénible, désagréable, que vous avez subi à un moment déjà, ou que vous pourriez traverser en ce mois d'août, réussir à ne pas vous faire emporter par le côté rancunier, le côté de la rancœur, donc le côté de la vengeance, vindicatif, etc. Faut pas que vous laissiez bouffer ou peut-être même contaminer par des émotions de ce type, contaminer par les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction. Le but pour vous en ce mois d'août, c'est de réussir à trouver et cultiver la paix. Et effectivement, on a comme dernier conseil, information pour ce mois d'août, une lame issue de l'oracle, cette fois-ci du voyageur, et nous avons la carte de la colère. Alors, autant vous dire que la colère, c'est l'idée que vous allez peut-être la subir, c'est-à-dire la colère de quelqu'un que vous avez subi de façon complètement injuste, et c'est là où le tort va être rectifié et réparé en ce mois d'août. Ça peut être aussi l'idée de réussir à, malgré l'injustice dont vous avez été victime, cultiver la paix et ne pas vous laisser bouffer par la colère. C'est-à-dire que la colère, vous allez en être la première victime. C'est-à-dire que ça va vous ronger de l'intérieur, même si on peut comprendre qu'elle ait besoin de s'exprimer si vous avez été victime d'une injustice et que cette colère est justifiée, elle va vous faire plus de mal que de bien. Et donc peut-être aussi que cette colère, c'est ce que la justice permet de corriger, hein, c'est ce qu'elle permet d'apaiser, et que cette colère puisse céder le pas à une certaine quiétude ou sérénité sur le plan mental après une période où on se sera senti malmené et offensé par les comportements des personnes autour de nous, et qui aura généré et accumulé une colère en nous dont on pourra en ce mois d'août se défaire grâce à cette justice qui résonne pour les semaines à venir. Voilà mes chers Sagittaires, en tout cas les recommandations. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous au cours des prochaines semaines, cette guidance en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le moindre des retours, comme un like, un commentaire, un abonnement, me motive à poursuivre mes efforts, puisque vous le savez, je me répète et je radote, mais il y a pratiquement 10 ans
que je faisais mes premiers horoscopes. On a maintenant presque 7 millions de vues, c'est fou. Et chaque mois, je poste ces horoscopes depuis presque 10 ans et je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel, qu'importe ce qui se passait dans ma vie, même le mois où j'ai accouché, j'ai eu un bébé. Donc le moindre des retours, un commentaire, un like, un abonnement, bah, ça me motive, ça me soutient. Puis disons-le, ça me fait plaisir, hein, ça réchauffe le cœur. Donc n'hésitez pas. Sachez aussi que vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous y trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez avoir recours à mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois d'août. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'août pour les horoscopes de la rentrée septembre. D'ici là, mes chers Sagittaires, prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.